Petite vidéo aujourd'hui sur une mise au point sur les pervers narcissiques. En fait, c'est un mot qui est devenu à la mode. On le mange à toutes les sauces, dans tous les articles. On vous décrit ce qu'est un pervers narcissique. Et là, du coup, tout le monde s'empare du mot, praticiens spiritualistes et autres. Et là, du coup, ça va sur des dérives. Attention avec les pervers narcissiques. La perversion narcissique est une pathologie qui est définie par des professionnels. D'accord ? Des professionnels de la psychologie, de la psychanalyse. Vous ne pouvez pas mettre le diagnostic pervers narcissique sur quelqu'un comme ça. Ah ben lui, il a des comportements dérangeants, il n'est pas gentil avec moi, il est agressif, il a des comportements, c'est un pervers narcissique. Non. Non, ça ne se passe pas comme ça. Le pervers narcissisme, la perversion narcissique est bien une pathologie qui va être définie par un professionnel. Et d'ailleurs, c'est pas en voyant une fois cette personne en consultation qu'il va réussir à dire que c'est un pervers narcissique. Donc si un praticien, un thérapeute vient vous dire, donc il vous reçoit, vous en consultation, vous lui racontez votre histoire, et là il vient placer le mot « Ah oui, votre conjoint est un pervers narcissique ». Oh ! Attention, bah non, on ne peut pas dire de quelqu'un que c'est un pervers narcissique sans l'avoir vu sur les dires de quelqu'un d'autre. Puisque vos dires à vous, c'est une interprétation selon vos propres blessures, selon ce que vous êtes, vous. Il se peut que votre conjoint ait effectivement des comportements dérangeants et inappropriés, ça ne fait pas de lui un pervers narcissique. Faites très attention à ça parce que en fait, je l'entends dans tous les sens, que ce soit sur les réseaux sociaux. En fait, on va dire qu'à l'heure actuelle, 80% de la population a connu un pervers narcissique dans sa vie. Sauf que non, il n'y a pas tant de pervers narcissiques que ça. Il y a beaucoup de gens en souffrance qui ont des comportements inappropriés car ils sont en souffrance. Le pervers narcissique s'est construit, en fait, a subi un traumatisme. Il y a eu une construction de son cerveau qui fait qu'aujourd'hui, il n'a pas d'empathie. Il ne ressent pas la souffrance des autres. C'est bien pour ça qu'il s'en tape, entre guillemets. Sauf que je vois énormément de gens qui ont des comportements inappropriés, qui sont agressifs, méchants. Mais ces gens-là sont en extrême souffrance. C'est pas parce qu'on a des comportements inappropriés et qu'on pense que l'autre qui est agressif, on a l'impression que c'est un bloc qui ressent rien. C'est pas pour ça qu'il ne ressent rien. Donc faites très attention à ça. Ne portez pas de jugement hâtif sur les gens, surtout sur des pathologies. Et praticien, idem. On ne met pas un diagnostic de pervers narcissique sans avoir vu la personne. Et d'ailleurs, on ne pose pas de diagnostic de pervers narcissique si on n'est pas un professionnel de la psychologie. Voilà, petit coup de gueule sur le mot pervers narcissique. J'espère que ça vous aura mis un petit peu au clair avec ce terme. Je vous fais des bisous, à bientôt.